tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour refaire un tirage sur le pro comme j'ai fait sur le mois de février. Donc là je vous ai mis pour faire votre choix une petite pierre, ici on a une améthyste, je pense que si ça doit être une sélénite et ici une lapis-lazuli. Donc faites votre choix, vous avez toujours possibilité de prendre rendez-vous avec moi si vous voulez, mes coordonnées sont sous la vidéo. Pour un soin, magnétisme, pour une guidance ou pour une formule du haut. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à venir découvrir mon site qui est juste en dessous. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti, choix 1 pour vous qui aviez choisi l'améthyste. Est-ce que je vais vous la montrer tout de suite, cette carte? J'ai déjà tiré des cartes d'oracle, mais on va tirer 3 cartes de tarot. Déjà, une première carte qui va vous représenter, vous, au niveau pro, pour ce mois de mars. Oh! Eh bien, écoutez, déjà, vous êtes... Alors, attendez. Hop, ce sera mieux comme ça. Vous êtes déjà dans du mouvement. Hein, il y a une envie que les choses avancent, que les choses bougent. En tout cas, sur ce mois de... C'est la carte qui va vous représenter, donc c'est quand même la roue de la fortune. Donc vous avez envie que les choses avancent, hein, clairement. Hein. Après, je vais prendre une carte de défi obstacle pour ce mois de mars. Et on va prendre une carte après d'opportunité. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle serait pour vous le défi sur ce mois de mars? Et donc les opportunités pour vous. En tout cas, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a de l'envie. Il y a de l'envie, il y a du... Ouais, il y a une certaine force, il y a quelque chose... voilà, on est dans un certain état d'esprit à avancer, il y a de l'énergie. Hein. Alors... L'obstacle pour vous sur ce mois de mars au niveau professionnel, ça va être dans... Parce que là, on est sur un 6 de pentacle qui peut nous parler de donner, mais aussi de recevoir. Donc, de trouver un certain équilibre entre ce que vous allez donner et ce que vous allez recevoir. Est-ce que vous allez sur ce mois de mars, parce que c'est là on est dans un obstacle ou dans un défi, réussir à recevoir autant que vous allez donner, bah, là c'est la question. Ça va être peut-être ça qui pourrait aussi être difficile pour vous sur ce mois-ci. Avoir l'impression de faire peut-être beaucoup d'efforts, mais de ne pas avoir beaucoup de retour. Voilà, c'est peut-être ça un peu qui va peut-être blesser un peu, le bas qui blesse en fait. Et au niveau opportunité, au niveau opportunité, on est sur le jugement. Donc ici, moi, j'ai l'impression que vous allez ressortir de cette période différent. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, vous allez peut-être beaucoup donner, beaucoup vous investir, mais vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. Peut-être dans votre pratique, dans votre façon de voir, dans l'énergie que vous mettez au travail, peut-être moins exigeant sur certaines choses, peut-être moins d'attente aussi sur certaines choses aussi, peut-être une prise de plaisir qu'il n'y avait pas avant. Voilà, moi je vous dis ce qui me vient. Mais la carte du jugement, c'est quand même le jugement divin ici. C'est l'univers qui vous fait vous transformer en fait. Hein. C'est aussi une carte de transformation intérieure. Et peut-être aussi le mouvement que vous mettez aujourd'hui. Alors je ne sais pas, hein, est-ce que c'est tout simplement dans le travail dans lequel vous êtes, avec un investissement, voilà, parce que vous visez une promotion ou quelque chose, ou est-ce que c'est... vous avez besoin de mouvement parce que vous êtes en recherche d'emploi et vous êtes dans une certaine dynamique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vous serez plus comme avant, en fait, quelque part. Il y a une transformation qui se fait. C'est une carte ici qui nous parle de renaissance, hein, le sphinx qui renaît de ses cendres.
bah, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut être aussi, tout ce que vous allez faire aujourd'hui va vous amener vers cette transformation, même si finalement les enjeux dans lesquels vous êtes aujourd'hui, bah, peut-être que c'est pas en fait un but en soi, mais finalement ça va vous apporter quelque chose, mais peut-être autre chose. Je ne sais pas si je suis claire. Ah bah, c'est assez marrant parce que bon, j'ai retourné la carte que vous avez choisie et on a le pendule qui nous parle ici de choix, d'orientation, de direction. Euh, et quand même, la roue de la fortune, ça nous parle quand même de roues qui tournent. Et on voit aussi ici que on a aussi plusieurs directions. Donc il y a peut-être un changement de direction hein, aussi, hein, un changement de voie, un changement de voie aussi qui pourrait être lié au fait que vous êtes dans dans ce ressenti de beaucoup donner et de ne pas recevoir. Et que finalement ce serait quelque chose de euh, très juste pour vous. Ça me fait penser des fois un peu, voilà, quand on s'obstine dans un travail qui ne nous convient pas, où on n'arrive pas à voir, ou des fois, moi je l'ai vécu, hein, où je me suis obstinée enfin, j'avais un objectif d'augmentation de salaire, je me suis obstinée là-dedans, et finalement, quand je l'ai eu, je me suis rendu compte que c'était pas une fin en soi. Et j'ai quasiment changé de direction après, parce que en fait, j'avais cet objectif-là dans la tête, mais finalement, une fois que je l'ai eu, bah, ça a rien changé à ma vie. C'était pas, ouais, voilà. En fait, c'est un peu comme un truc qui tourne en boucle au niveau mental et peut-être aussi un besoin de reconnaissance, hein, clairement. Hein. Là, on peut être aussi sur un besoin de reconnaissance avec ce 6 de pentacle. Hein. Je donne, je donne, je donne, mais il peut y avoir plusieurs interprétations. Voilà, je donne, mais je n'ai jamais de retour par rapport à ce que je fais. Et là, ça peut être, voilà, moi j'ai envie de changement à ce niveau-là. Et il y a quelque chose qui change en moi. Je le ressens. Et je décide de carrément partir à l'opposé au niveau du travail, dans une direction qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc là, c'est une renaissance, hein, clairement. Ça peut être ça. Voilà. Il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc moi, je vous donne ce qui me vient aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'adore parce que moi qui parlais de l'univers, là, on vous dit l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau. Ah, le cadeau là, que vous n'arrivez pas à avoir. Qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. En tout cas, voilà. Alors, il y a peut-être autre chose aussi par rapport à ça, parce que franchement, je ne l'ai pas vu la carte avant. Mais il y a peut-être aussi un déséquilibre. Il y a peut-être que vous vous rendez pas compte, hein, que certains d'entre vous ne se rendent pas compte qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. Peut-être qu'ils donnent beaucoup trop, à fond dans le boulot et tout ça, et qu'ils se rendent pas compte qu'au final, bah, vous n'avez pas le retour qui est en équilibre avec ce que vous donnez. Alors, l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation, la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Bah écoutez, on prend, hein. Moi, ça me plairait bien d'avoir une carte comme ça. Super. Ah. Et là, on a l'entrave. Vous voyez cet enfant ici qui essaye d'attraper un château. Et là, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et bien là, on a un grand oui de l'univers qui vous dit, bah, si vous avez quelque chose en tête, allez-y, amorcez ce changement, peut-être que vous avez cette nouvelle direction. Ouais, le tirage, il a l'air de partir vers cette interprétation quand même. Hein. Là, on est dans l'orientation, le choix, la direction, la roue de la fortune, les choses bougent, on recherche un équilibre dans sa vie, voilà, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, et on renaît de ses cendres. L'univers vous fait un cadeau, on vous dit que vous pouvez y aller, c'est chouette. Et là, on vous dit, on a la carte de l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié,
et plus confiant. Mais là, c'est vrai que cette roue de la fortune qui va vous représenter vous, elle a l'air libre comme l'air, elle a l'air confiante. Voilà, et tout ce que vous avez vécu, même si on a l'impression que ce château de cartes, il est en train de s'écrouler, et peut-être besoin de... tout ce que vous avez vécu, en fait, c'est un apprentissage. Et peut-être qu'ici, il y a besoin de déconstruire certaines choses pour en reconstruire d'autres. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'est pour votre plus grand bien et l'univers vous soutient dans cette direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Peut-être aussi ici, s'il y a changement de direction, c'est peut-être aussi parce que vous avez décidé de vous faire passer vous en priorité du coup. C'est peut-être possible et que vous avez décidé de vivre votre vie professionnelle pour vous et non pour les autres. Je suis en train de chercher mon oracle qui me semblait n'était pas là. Ah, voilà, il est là. Je vais tirer. Ah, j'avais encore 2 cartes. On va les lire ensemble avant. Oh, j'adore. Alors, c'est marqué envoie et reçoit. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait de recevoir. Hein. Là, il y a un rééquilibrage entre ce que vous donnez et recevez. Hein. N'oublie jamais que tout ce que tu reçois de positif autour de toi te revient au centuple. N'oublie jamais que ce que tu envoies, de positif autour de toi te revient au centuple. Certainement que là, ça va vous revenir au centuple. Et on a la carte se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te reconnecter aux êtres de lumière et bénéficier de leur énergie régénératrice. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il y a besoin aussi des fois de s'arrêter pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie et faire un point. Allez, je vais juste tirer quelques cartes pour vous avec mon oracle. Là, on a une carte d'action qui vous parle de lithothérapie. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les cristaux pour vous faire du bien. Là, on vous parle aussi de vous tourner vers votre spiritualité. Peut-être de prendre du temps pour méditer, pour vous reconnecter à vos guides. Et ici, on a une carte qui nous parle d'action aussi, de défi. C'est une carte de créativité. Donc là, en gros, on vous invite à aller vers la construction de quelque chose si vous avez envie ou pratiquer un art créatif. Voilà. En fait, d'aller vers vos envies de créer. Que ce soit, ça peut être créer une entreprise, créer quelque chose de nouveau en tout cas. Alors, je vais vous prendre une carte d'un oracle que j'ai créé sur les pierres pour voir quelle pierre serait bien pour vous du coup aujourd'hui. Je prends pas parce qu'il y en a 2 en même temps. On a le cristal de roche. Revêt plusieurs pouvoirs, car elle est à la fois émetteur et récepteur. On a encore ce mot récepteur. Et amplificateur d'énergie. Intermédiaire entre le monde visible et invisible. Élimine la négativité. Pierre idéale pour l'imagination, la clairvoyance, l'intuition, la concentration. Soulage les maux de tête et atténue les douleurs musculaire. Je vais en prendre un deuxième et on a la holite. Calme les atmosphères surexcitées, agitées, reliées au triple réchauffeur, diminue les énergies responsables des jambes lourdes et de la rétention d'eau. Coupe les liens liés aux vies antérieures, apprend en douceur à la patience, aide dans certaines formes d'angoisse. Aiderait à consolider les os, sublimerait les os et les cheveux, diminuerait les problèmes de digestion. Voilà ce qui est sorti pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai quand même envie de vous tirer une petite carte avant de vous laisser partir du tarot des archanges. Non, des anges gardiens, c'est ce que je dis.
j'ai 2 cartes. J'en pas envie d'en avoir 2. Alors, un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et je vous dis à bientôt. Allez, bienvenue groupe 2. J'espère que il va y avoir suffisamment de lumière. Parce que là, en fait, il pleut, il fait sombre. Je vais peut-être ramasser un peu ma lampe. Hop. Donc, j'ai déjà tiré quelques cartes d'oracle. On va aller voir votre carte, la découvrir. Donc, ça nous dit... C'est vrai que c'est un peu sombre quand même. Feu intérieur, magie de feu, motivation et impulsion. En tout cas, on voit qu'il y a de la motivation. Je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, la motivation est là. Je vais prendre au niveau du tarot une carte en fait qui va vous représenter dans le domaine professionnel sur ce mois de mars. Ok, alors là, vous êtes plutôt dans une énergie où vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps en fait de planifier les choses. Parce que le 2 de bâton, c'est ça. Donc, je pense que vous allez être dans une énergie de réflexion, d'analyser les choses, de voir qu'est-ce que vous pouvez planifier pour votre avenir. En tout cas, il y a de la motivation. Ce sont toutes les deux des énergies feu, hein, magie de feu, et le 2 de bâton, c'est voilà, c'est une énergie de feu. Donc on voit quand même qu'il y a une envie, il y a un moteur dans tout ça, il y a une envie d'aller de l'avant. Alors, on va prendre un petit peu une carte défi, obstacle ou défi du mois de mars. Du coup, il y en a 2. Je ne sais pas laquelle prendre. Le défi, oh, décidément, défi sur ce mois. Alors, on a encore une énergie de bâton, une énergie feu. Et alors là, c'est bien. On a le feu, hein, du coup. Hein. Bah, j'ai l'impression que le défi de ce mois, de mars au niveau travail, que vous soyez en poste ou pas, hein, ça va être de retrouver de l'envie, de l'engouement, de la passion, voilà, peut-être que c'est plus trop ça. Peut-être qu'il y a un manque de tonus ou peut-être aussi de joie, hein, d'enthousiasme. Mais là, ça va être un peu le défi de ce mois de mars, c'est de retrouver ce feu intérieur en fait. C'est marrant parce que je dis ce feu intérieur et ici le mot c'est feu intérieur. Donc on va être vraiment focus là-dessus sur ce mois de mars. Alors on peut voir aussi que vous pouvez être dans cette... on peut être aussi avec des personnes qui peuvent être aussi être au chômage ou dans une inactivité. Et là en fait il y a besoin de venir éveiller ça. Hein. Il y a possibilité aussi. Hein. Alors, quelles vont être les opportunités waouh, les opportunités sur ce mois de mars. On a le roi de bâton. On n'a que des bâtons. Une carte de feu, 3 cartes de bâton. Waouh, ça va quand même pulser. Hein, L'opportunité sur ce mois de mars, c'est de retrouver son leadership en fait. Hein. C'est de retrouver son pouvoir. Hein. Clairement. Hein. C'est pas la carte de la force, ça peut faire penser à la carte de la force parce qu'on a un lion derrière, mais le roi de bâton, lui, il a une énergie de leader. Il a une énergie aussi de... Comment on appelle ça
c'est une énergie aussi de chef d'entreprise, hein. Donc il y a peut-être sur une opportunité sur ce mois de mars de créer quelque chose aussi en rapport avec une activité. Je suis pas sûre que ce soit totalement sur le mois de mars, parce que quand on voit ce 2 de bâton, je suis pas sûre que ce soit encore, on a peut-être encore trop dans de la planification. Mais en tout cas, ici, avec ce tirage, on a l'impression quand même, il y a une recherche ici de motivation. D'ailleurs, on a le mot motivation ici, mais une recherche de motivation pour retrouver son pouvoir, son énergie au niveau du travail. Il y a peut-être aussi une idée par rapport au As de bâton où vous allez être dans une recherche par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui, je fais comme une sorte de bilan. Je perds de la motivation dans mon travail ou dans le travail que je faisais avant et je suis en recherche. J'essaie de voir, de planifier quelque chose pour aller vers quelque chose, un travail qui va me donner envie, qui va me créer de la motivation, qui va être moteur. Et c'est peut-être là-dessus que vous allez reprendre votre pouvoir. Comme si, en fait, il y a un pouvoir ici de décision. C'est moi qui reprends le lead et c'est moi qui veut pouvoir aller dans la direction que je veux. Et là, il y a vraiment, avec ce roi de bâton, il y a vraiment, on pourrait avoir des béliers, là, des signes de feu, lion, sagittaire, mais il y a vraiment, bon, plus le côté bélier, il y a vraiment une idée ici, une opportunité de reprendre son leadership sur sa vie professionnelle. En plus, on a de très belles cartes en dos de deck. On a le roi de pentacle, hein, qui nous dit ici que là, on est quand même aussi sur un roi. On a des rois, donc qui nous parlent aussi peut-être de personnes qui ont quand même une certaine expérience. Là, c'est pas des valets qui sont sortis, hein, voilà. Et c'est des cartes aussi plus d'action, parce que là, on est sur des rois, on n'est pas sur des reines. Et on a aussi l'étoile, comme si l'étoile et le 4 de bâton, où on est quand même dans une énergie assez festive. Et là, qui pourrait nous dire aussi que les choses sont un petit peu guidées pour vous. Allez, on va aller découvrir un petit peu qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles. On va essayer de faire un petit... Bon, je pense que vous les voyez quand même, les cartes, hein. Alors, on va les regarder. Qu'est-ce que ça nous dit? Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent pour vous aider, que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie, c'est ce que j'allais vous dire, hein. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Là, ici, moi, ça va me donner une indication, surtout sur le fait qu'il y a certainement un projet qui va naître de ce mois de mars, en fait. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir une naissance et que ça va parler... que ça va vous parler, mais là, moi, j'y vois plutôt la naissance d'un nouveau projet. Ici, on a une carte qui nous parle, avec une plume qui nous parle de non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bah oui, parce qu'en fait, là, j'ai vraiment l'impression qu'on reprend ici, quand on nous parle de responsabilité, on reprend son lead. C'est-à-dire que on est un petit peu dans une énergie où on va se dire... j'arrête de me laisser porter par les choses, mais c'est à moi de décider ce que je veux faire, c'est à moi de décider vers quoi je veux aller. Et j'ai envie, cet as de bâton, c'est quelque chose aussi de nouveau. Donc le défi, ça va justement être de réussir justement à se dire, à vous passer en priorité, c'est-à-dire de dire, ben voilà, mais en fait, moi je suis plus motivée, c'est-à-dire il y a une histoire aussi de retour à soi. Je suis plus motivée et j'ai une responsabilité là-dedans, je peux faire aussi des choix pour changer les choses.
Et nous avons le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Bah, vous voyez ce personnage là ici, le 2 de bâton, c'est totalement ça. Il est tourné vers l'avenir en fait. Hein. Il est arrivé à un moment de sa vie où quelque part il a envie de se projeter ailleurs. Et là on a l'impression avec cette carte où ce personnage, vous voyez, il est au centre en fait. Hein, et c'est vous quoi quelque part ici. Encore, on a encore cette énergie feu. Hein. Avec cette espèce de soleil. Et vous, vous êtes au milieu. Et en fait, oui, il y a peut-être une guérison qui s'est faite aujourd'hui pour vous et qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes à ce stade-là, à vous poser peut-être les bonnes questions. Et qu'en fait, vous avez envie de mieux pour l'avenir, en fait. Alors, on a quelques petits messages. La présence des anges. Regardez comme elle est belle, cette carte. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais que tu es trop anxieux pour les voir ou anxieuse. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarquent leur présence. En tout cas, moi j'ai demandé à l'ange Adriaquel de m'accompagner durant ce tirage, donc peut-être que vous allez ressentir ces énergies. Et on a la carte qui nous parle d'agir. Pas très étonnant, étant donné qu'ici, dans les opportunités, on a un roi. Les rois, c'est ça, c'est l'action. Une dame, ce serait plutôt l'intuition, voilà. Mais là, on est plus dans une... C'est un roi qui est sorti, donc on est plus dans une énergie d'action. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Voilà, donc là, vous avez cette opportunité aujourd'hui, avec ce roi de bâton, de prendre les choses en main et d'agir. Allez, je vais vous prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, cette carte-là, poser une intention, elle me fait un peu penser à ce 2 de bâton. En fait, ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de poser une intention. Vous pouvez aussi le faire par écrit, c'est-à-dire, voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, même sans que ce soit réellement défini, parce que des fois, poser une intention, on ne sait pas trop, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait, si on n'a pas encore fait son choix, mais ça pourrait être tout simplement poser une intention, trouver un travail qui me corresponde et qui me motive dans la vie, par exemple. Donc ça serait une intention. Vous pourriez peut-être même l'écrire, d'écrire qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver. Voilà, c'est ça en fait. Je décide, par exemple, pour poser une intention, je décide que je vais changer de travail. Ou je décide que je vais tout faire pour avoir mon augmentation. Ou, ouais, ça c'est une intention. Donc il faut que, quelque part, là, avec cette carte, on vous incite à avoir une intention claire de ce que vous voulez quelque part. On a une autre carte qui est sortie, c'est la carte de la bonne voie. Donc c'est une des meilleures cartes qu'il y a dans mon jeu. Donc il vous dit que vous pouvez y aller, là, tout chousse. Là derrière, on a le soleil, vous pouvez y aller. Encore un soleil. Vous pouvez y aller parce que tout est au vert pour vous. Et on vous dit ici d'y aller et de surmonter ces peurs. Forcément, à chaque fois qu'il y a quelque chose, un changement, ou bah, si c'est un changement, hein, mais en général, dès qu'on va vers quelque chose de nouveau, qui nous sort un petit peu de notre confort, eh ben, on a des peurs. Hein, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Et là, on vous dit, mais clairement, allez-y. Allez-y, surmontez vos peurs. N'ayez pas peur de prendre des décisions. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous faire aider. Et en dos de deck, on a la carte Tout est possible, qui vous dit que tout ce que vous pouvez imaginer ou tout ce que vous voulez est possible. Il ne faut pas se mettre de barrière et de se dire ah oui mais non ça ce sera pas possible parce que si on commence comme ça on n'arrive à rien. Et puis on ne fait rien surtout. On n'est pas dans l'action parce qu'on a déjà fini, on a déjà capitulé avant d'avoir commencé.
Allez, quel conseil pour vous? Ici, on vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les justes mots, les mots justes, pardon, pour être convaincants. En tout cas, avec cette énergie feu, ça risque d'être possible. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, idée nouvelle qui est positive, mais qui ne laisse pas la place au sentiment. Donc là, quelque part, on vous dit, voilà, si il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, bah, défendez votre cause, en fait. Hein. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Alors, passez du temps dans la voiture, dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoie votre ange gardien et de la petite voix qui parle au fond de vous. Donc là, ça vous impose, enfin, quelque part, on vous dit, alors chez nous, il pleut, hein, alors aller voir dehors, ça va être difficile. On peut toujours faire une petite méditation à l'intérieur. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Bah, c'est peut-être là, hein, c'est pour ça hein, que cette carte-là, c'est peut-être un moment de pause que vous octroyez sur ce mois de mars, justement, pour justement vous reconnecter à vous et savoir exactement vers quoi vous voulez aller, en tout cas. Donc, à la fois de la pause et de l'action, quoi. Peut-être de la pause dans le mois et de l'action en fin de mois. Enfin, je sais pas. On verra. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me laisser des messages. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. C'est parti, groupe 3. On va découvrir ensemble de quoi parle votre carte. Oh, joli. On parle ici, donc c'est la rune le soleil qui nous parle d'éclaircissement et de succès. Et bah, quelle belle carte. Quelle belle carte. Donc j'ai tiré des cartes d'oracle, mais on ira les découvrir ensemble tout à l'heure. Pour l'instant, on va prendre des cartes de tarot. On va prendre une carte qui va vous représenter, vous, sur... J'en ai deux. Il y en a une qui n'est pas terrible et une qui est bien, on va voir. Une qui va vous représenter sur ce mois de mars. Au niveau professionnel. Le roi de coupe. Bah écoutez, déjà, on est sur une belle carte. On est sur un roi. Ici, ça va nous parler qu'il y a une belle maîtrise au niveau émotionnel. Donc ça, c'est déjà une belle chose. Ok. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes serein. Vous êtes bien dans vos baskets. Et ça, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder. On va sortir une petite carte de défi. Défi, obstacle. Pour ce mois de mars au niveau professionnel. Oh, ah bah c'est marrant parce que c'est fou quand même. Oui, c'est la même carte qui est sortie dans le tirage numéro 2. Est-ce que je vais l'interpréter de la même façon? Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit le défi de ce mois de mars, ça va être de se laisser guider par ses envies, par sa passion. C'est pas tout à fait le même message que dans le tirage numéro 2. Voilà, d'écouter ces nouvelles envies, de vraiment se laisser porter par sa passion et de la vivre complètement en fait. Alors après on va prendre une carte qui va nous parler d'opportunités sur ce mois de mars. Quelles vont être les opportunités pour vous? Alors, c'est un peu ce que je ressentais avec cet as de bâton. L'opportunité pour vous sur ce mois de mars, ça va être, avec le pendu, de voir les choses de façon complètement différente.
Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas le fait d'être. C'est vrai que quand le pendu il sort, ça peut être aussi, on se dit, bah, on va être bloqué, on va rien faire, mais c'est pas ça. Moi, là, pour moi, on est vraiment sur le fait de vivre les choses différemment. Vous allez avoir l'opportunité d'analyser peut-être les choses différemment, mais aussi de les ressentir. En plus, avec ce roi de coupe, on voit qu'émotionnellement, il y a un travail qui a été fait, vous êtes bien, vous êtes stable au niveau émotionnel, et que du coup, bah, peut-être moins parasité par les choses émotionnelles comme d'habitude, peut-être, ou de façon, on va dire, normale dans la vie. Là, du fait d'être serein, euh, vous n'allez pas être perturbé peut-être comme on pourrait l'être face à certaines choses qui pourraient se passer, certains événements qui pourraient se passer dans votre vie. Bah, par exemple, aujourd'hui, voilà, il y a un événement qui se passe dans votre vie, bah, d'habitude, ça vous aurait perturbé. Là, vous vous dites, ça passe, ça passe comme ça, et vous vous dites, ouais, bah, c'est juste, quoi, c'est juste, mais ça ne vous atteint pas, en fait. Ça vous atteint pas parce que je pense qu'ici, il y a une histoire de guérison aussi, hein. Et le succès et l'éclaircissement, ça peut être aussi en relation avec ça. C'est-à-dire que le succès, c'est peut-être de ne plus réagir comme avant, ou surréagir à quelque chose. Vous voyez, parce qu'en dos de deck, c'est marrant, on a deux cartes qui se ressemblent un petit peu. On a la justice, c'est un 2, puis le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, ça peut nous montrer aussi une forme d'angoisse, sans que ce soit vraiment justifié. Et puis là, on voit qu'avec la justice, il y a un équilibre qui se fait par rapport à tout ça, en fait. Mais je pense qu'il y a eu un travail, hein. Il y a eu, avec ce 9 de bâton, vous voyez ici, 9 d'épée, 9 de bâton et des 2. Il y avait des angoisses peut-être non, pas forcément justifiées, ou qui venaient comme ça, et là on voit que il y a quand même eu, on s'est battu justement pour s'en sortir, et là il y a quelque chose de positif, hein, ici, hein. On a la justice qui vient équilibrer tout ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de guérison ici. Ok, allez, on va regarder un petit peu ce que nous disent les oracles pour le coup. Alors, on va faire un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... c'est le temps de récolter. J'adore, je prends. Avec le soleil, le succès. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est le bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Eh bien écoutez, super, super, bonne nouvelle, hein, on va prendre, hein. Donc vous allez être sur un mois de récolte et de succès, peut-être pour ça que vous êtes bien aussi. Peut-être que vous avez compris quelque chose aussi. C'est pour ça que vous allez aussi voir les choses autrement. Ah oui, il y en a deux qui sont sortis. On en a deux, oui, c'est vrai. Elles sont sorties en même temps, avec les mêmes couleurs. Et regardez, on atteint son but ici, hein. On atteint la cible. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Mais en tout cas, voilà. Si la récolte n'est pas tout de suite, en tout cas, dites-vous qu'il faut continuer à persévérer parce que ça ne va pas tarder et que tout ce que vous avez fait, ça va être payant. En tout cas, là aussi, le message qu'on peut y voir, c'est que vous pouvez demander une augmentation, pour le coup. Et patienter un petit peu, mais parce qu'elle arrive. Donc si vous avez une demande à faire à l'univers, si vous avez une demande à faire à votre patron, je pense que c'est le bon moment.
Donc, souvent les augmentations c'est au mois de janvier, mais bon, souvent on n'est pas content de notre augmentation, donc il faut y aller. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, le pendu. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Mais il y a vraiment, vous avez vraiment pour ce mois de mars l'opportunité de changer votre façon de voir les choses. Hein. Clairement, ça fait 2 messages dans ce sens-là. Ouais, peut-être que si vous avez, effectivement, s'il y a des difficultés, il faut les regarder de façon plutôt intuitive que qu'avec votre mental en fait. Hein. Et surtout, n'essayez pas de vous comparer aux autres parce que là, c'est le pire des choses. On a un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et oui, et en fait, le changement qu'on attend de vous hein, sur ce mois de mars, c'est vraiment le fait de changer votre regard. Alors, c'est pas toujours facile hein, de changer son regard. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle. Hein. Mais vous avez cette opportunité de faire cette opportunité sur ce mois de mars. Hein. Vous l'avez en opportunité ici. Hein. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Puisque dans le défi, vous avez l'as de bâton, peut-être que pour sortir de cette boucle, faut peut-être se reconnecter aussi à qu'est-ce que vous aimez, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous passionne, à ce qui, vous voyez, peut-être regarder plus le côté pourquoi je fais ce travail-là, quoi. C'est un peu comme vous êtes auto-entrepreneur, vous n'y arrivez pas, c'est difficile, vous n'avez pas suffisamment de clients, par exemple. Vous avez bataillé pour en avoir, vous avez été persévérant du coup, mais ça ne porte pas ses fruits. Vous avez l'impression que c'est voilà, que c'est tout le temps pareil. Mais là, en fait, au lieu de penser au peu de clients que vous avez, bah, essayez de vous remettre dans l'énergie de qu'est-ce qui vous met en joie dans ce que vous faites en fait. Et tout simplement de vous dire je continue à avancer et il arrivera et quand le timing sera là je serai dans la récolte, vous voyez, au lieu de vous dire au lieu peut-être de s'apitoyer ou de se victimiser ou peut-être juste tout simplement se dire voilà les choses vont arriver, continue à faire les choses avec passion et avec le cœur. Alors, on a un petit message des êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Ouais, en plus, hein, on vous dit, allez-y. Hein. Allez-y. Suivez cette passion-là. C'est ça qui vous anime, c'est ça qui va vous faire aller dans la bonne direction. Mais vous en êtes capable parce que je pense que là, vous êtes plus serein quand même. Même si vous avez l'impression que les choses... peut-être se sont répétés en boucle. Il y a quand même une sérénité, il y a quelque chose certainement sur lequel vous avez travaillé. On a la souffrance, les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Elle est super cette carte. Elle vous dit en gros, oui, effectivement, vous avez souffert, mais là, vous êtes sur un chemin de guérison et que le plus dur le plus difficile est derrière vous, en fait. Tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. Et que là, les portes sont grandes ouvertes. Donc là, je pense que vous allez sur quelque chose d'assez positif. C'est génial. J'adore. J'adore. Il n'y a que des belles cartes. Hein. Mais là, il faut sortir de la logique. Faut plus être dans le côté roi de coupe, où vous allez être à l'écoute de vos ressentis,
plutôt que de vous dire ouais mais bon ça fait 4 ans que je galère et que j'y arrive pas. Voilà. Non, ça n'apporte rien. C'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça marchera pas demain. Parce qu'il y a aussi des fois un timing divin. Là, il y a... Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à la pose de ce roi. Ici, vous voyez, ce personnage. Je vais essayer de le mettre de façon à ce que vous le voyez. Ici, c'est une carte qui vous demande de vous reconnecter à vous. Peut-être justement par des pratiques, yoga, shiatsu, qigong, j'en sais rien. La pratique que vous aimez. La méditation peut-être aussi, pour prendre le temps de se reconnecter à soi et justement à être serein. Parce que quand on est dans ces énergies-là de méditation, on est bien. On est bien, émotionnellement, tout se calme. Donc c'est quelque chose dont vous pouvez avoir besoin. Ce qui peut aussi vous aider à vous détendre, c'est écouter de la musique. Peut-être de la musique vibratoire, écouter des bols tibétains par exemple. Vous allez sur YouTube, musique bol tibétain, vous allez trouver. Écoutez de la musique qui vous fait du bien, qui vous fait danser. Voilà, ce que vous aimez au final. Et on vous demande de garder confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en votre chemin et votre destinée. Mais vous voyez, toujours avec au bout de ce chemin, que vous partiez à gauche ou à droite, le cœur, c'est ça qui est important. Et pour terminer, un petit conseil de votre ange gardien, avec le tarot des anges gardiens. Je ne sais pas si vous entendez la pluie sur le Vélux. 8 de la prospérité. Bon, déjà, 8 de prospérité, ça parle de travail. C'est le moment de parfaire vos connaissances ou de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Ok. Alors, il faut prendre ce qui résonne. Hein. Neuf de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Vous voyez, c'était ce 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez la nuit blanche à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, ce qui est important ici, hein, pour ne pas rester là-dedans, dans ce recommencement, c'est un changement en vous. Et voilà, il y a peut-être un travail à faire, peut-être vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, par, je sais pas, faire un élixir de fleurs de bac, il y a pas mal de choses qui sont possibles hein, pour vous aider aujourd'hui, un soin, voilà, pour vous aider à passer le cap peut-être. Hein. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.